Aujourd'hui, c'est une journée à double routine. Il y a une routine qui est hebdomadaire et l'autre qui est mensuelle. La première routine, c'est que je fais une sauvegarde de tout ce que j'ai fait. Je fais ça à chaque semaine, le jeudi. Je suis peut-être un peu paranoïaque. Pour ce qui est des images que je tourne, je veux absolument rien perdre. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que dès que je tourne quelque chose, là, tu vois, en fait, je me filme avec cette caméra-là. Une fois que je vais avoir fini de me filmer, pas nécessairement tout de suite après que je vais avoir fini de me filmer, mais je veux dire, je vais faire ça une fois par jour. Je vais prendre la carte mémoire, je vais la mettre dans mon ordinateur et je vais faire une copie des fichiers. Comme ça, je me ramasse avec une copie qui est dans la carte mémoire de la caméra et une copie qui est dans un disque. Pas dans mon ordinateur, sur un disque en arrière. On va y venir plus tard. Et ça me permet d'avoir deux copies. Donc, si jamais il y a un appareil qui flanche, donc un de mes disques durs ou la carte mémoire, j'ai une autre copie. Ensuite, je vais travailler avec le fichier et une fois que le travail va être fini, une fois que la vidéo va être montée, là, je vais l'enregistrer sur Google Drive. La raison pour laquelle je l'enregistre sur Google Drive, c'est qu'une fois que mon travail est terminé, là, je veux absolument rien perdre. Je vais pour recommencer un travail que j'ai fait. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'envoie mon matériel sur Google Drive pour avoir une copie sur le cloud. Donc, ailleurs qu'ici. Donc, si jamais je passe au feu, j'ai une copie ailleurs. Mais j'ai un espace limité sur le cloud parce que ça coûte quand même cher mensuellement si on veut avoir une bonne quantité de données qu'on peut envoyer et j'ai vraiment beaucoup de données. Donc, c'est une copie sur le cloud qui est temporaire jusqu'à jeudi où je fais d'autres transferts. Mais je peux te montrer mes disques. Oh non. Tu veux-tu vraiment que je te les montre? Parce qu'il y a Pookie là. Hein, Pookie? Pookie, il faut aller montrer les disques. Il va falloir que je me lève. Si je me lève, tu pourras plus dormir. Mais promis, tu vas pouvoir venir te recoucher après. OK? Hein, Pookie? 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 On va peut-être attendre un petit peu. Ah, tiens. Pookie, on peut-tu se lever? On peut-tu se lever, Ticia? Oh! Pookie, là, va falloir se lever, Ticia. Ouais, on se lève-tu? On se lève-tu? Ouais. Oh, pauvre tu putoune. Ouais. Oui. Belle Pookie. Allez, on se lève. Allez, on se lève. Allez, allez. Oh, il est pas facile, hein? Oh. Et donc, maintenant que Pookie s'est levé de mes jambes, je peux te le montrer. Ce que je veux te montrer, c'est que, tu vois, ici, en arrière de mon ordinateur, j'ai deux disques. J'ai celui-là ici qui contient 2 TB et celui-là qui contient 1 TB. Et ça, c'est sur les disques. Ça, c'est les disques sur lesquels je travaille en temps réel. Et Pookie a déjà hâte de revenir sur mes jambes. C'est ça? Donc, je travaille sur ces disques-là. En même temps, je transfère certains fichiers sur mon ordinateur. Ça, c'est ceux que je vais envoyer sur le cloud. Et une fois par semaine, je vais transférer sur mes disques. Et là, j'ai beaucoup d'espace. Ça, c'est un 4 TB. Ça, c'est un 4 TB. Ça, c'est un 4 TB. Donc, ça fait 12 TB. Ici, pour l'instant, j'ai 16 TB. Qui fait un total de 28 TB, et j'ai quelques autres disques qui ont tourné à peu près autour de 35 TB de données. Donc, ça, c'est des disques qui sont pas très rapides. C'est là surtout pour enregistrer les données, pour les sauvegarder. C'est ce qui revient le moins cher. Vraiment, ce petit boîtier-là, c'est une merveille. Et
dans le fond, les disques qui sont en arrière de mon ordinateur, c'est les disques qui peuvent travailler rapidement. Donc, quand j'ai besoin de fichiers que j'ai besoin de retravailler, ça, dans le fond, c'est mes archives. Quand j'ai besoin de fichiers d'archives, je les prends, je les mets sur mes disques rapides et là, je travaille avec. Ça, c'est de la mémoire à long terme, pas cher. Pas cher. Et quand je disais que j'étais paranoïaque, que je voulais absolument rien perdre, un disque dur comme ça, là, un disque dur, c'est fragile. Tu vois, quand tu shakes ça comme ça, c'est pas bon. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ça peut facilement briser et tu sais jamais quand ça va briser. Et la journée que ça brise, ben, tout ce qu'il y a dedans, c'est perdu. Donc, je ne veux jamais perdre mes données et le disque peut briser, je peux passer au feu, je peux me faire voler, il peut y avoir un éclair qui tombe sur la maison, ça fait tout sauter. Donc, pour avoir une sauvegarde, le jeudi, je transfère toutes les données que j'ai filmées dans la semaine chez mes parents. Donc, j'ai installé un disque comme ça chez mes parents aussi, puis je suis capable de me connecter dessus à distance et là, j'envoie toutes les données sur ce disque-là. Donc, si jamais il arrive quelque chose ici, tout ce que j'ai d'important est aussi sauvegardé ailleurs. Comme je fais de l'argent avec mes images, c'est important que je ne perde pas mes images. Voilà. T'es-tu retourné sur mes jambes, toi? T'es-tu retourné sur mes jambes? Allez, viens! Hop! Hop! Oh, ouais, c'est ça. Couche, couche, couche. Et j'en profite parce que j'ai fait des how-to sur des resets de disques et j'en profite pour te parler parce que je réalise qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de sauvegarde, qui me disent que ah, ouais, mon ordi a planté, j'ai perdu toutes mes photos de toute ma vie. Et je leur dis, vois ça comme une leçon. Oui, t'as tout perdu, c'est vraiment plate, mais il n'y a rien à faire, t'as tout perdu. Moi, je me dis que ça m'arrive jamais parce que faudrait que la ville passe au feu pour que ça m'arrive. Faudrait qu'il arrive quelque chose chez moi et chez mes parents en même temps. La règle principale avec les données, c'est de toujours avoir au moins 2 copies et ces 2 copies ne doivent jamais être au même endroit. Ah oui, j'oubliais. Pour tout ce qui est de ces transferts-là, donc transférer chez mes parents, transférer sur le cloud, envoyer mes vidéos en ligne sur YouTube, mensuellement, je consomme entre 1 et 1 terabyte et demi de données sur Internet. Ça prend une bonne connexion. Ah oui, 1 terabyte, c'est 1024 gigs. C'est beaucoup, beaucoup de données. Ma deuxième routine, qui est ma routine mensuelle, c'est que maintenant je suis sur le bord de faire mes achats d'actions mensuelles. Pourquoi mensuelles? Parce que je ne fais pratiquement qu'acheter des actions. Je vends que très rarement. Et quand je fais mes achats, c'est quand je rajoute de l'argent dans mon portefeuille d'actions. Et ça se fait... Je reçois ma paye, si on veut, de Google une fois par mois, le 21 du mois, à chaque mois. Et ce que je fais, c'est que je prends 10% de mon revenu brut de YouTube et je l'envoie directement dans les actions. J'ai commencé, en fait, ça fait longtemps que je m'intéresse aux actions. J'en ai fait là, très très longtemps, mais j'avais arrêté parce que la compagnie avec qui je faisais affaire me chargeait 25$ par transaction. Et quand tu joues avec des petits montants, ça prend pas mal tout ton profit si tu réussis à en faire. J'ai recommencé au mois d'août parce que j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Wealthsimple. C'est disponible seulement au Canada et c'est totalement gratuit. Le seul endroit où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent, c'est que si j'achète une action américaine, parce que avec Wealthsimple, je peux acheter seulement sur le marché canadien et américain. Et ils vont prendre 1,5% sur le taux de conversion. C'est le seul endroit où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent. Alors, quand j'achète des actions canadiennes, c'est totalement gratuit. Je peux acheter des actions à 2$, à 20$, à 100$. Même si j'achète une action à 1,5$, c'est gratuit. Donc, j'ai aucune perte d'argent qui est reliée à ça. Et c'est de loin mon meilleur placement dans tout ce que j'ai. Si on regarde ici, je ne me dérange pas de te le montrer,
Ben, en ce moment, tu vois, je viens d'ajouter 200$ parce que dans le fond, c'est mon revenu brut, mais je l'arrondis à la centaine au-dessus. Donc là, j'ajoute 200$ et je fais ça depuis le mois d'août à peu près. J'avais mis 1000$ au début. Et tu vois, maintenant, je suis rendu que j'ai investi 2300$ dans mon portefeuille d'actions, que je choisis mes actions toutes moi-même. Et en ce moment, ça me rapporte 403,58$, donc 17%. Ça me donne tout un beau graphique. Je suis capable de voir combien j'ai mis. Tu vois, ce qui est en rose, c'est les montants que j'ai mis. Et ce qui est en bleu, c'est la valeur du portefeuille qui augmente tout le temps. En ce moment, c'est bien, ça l'augmente tout le temps. Mais 17% de revenus en 6 mois, 7 mois. Et c'est des dépôts progressifs. Alors, c'est vraiment excellent comme revenu. Donc là, tout le long du mois, j'ai étudié ce que j'allais acheter avec mon 200$. Et ce matin, je vérifie si c'est toujours des bons achats. Tu vois, ça vient de monter beaucoup. Je suis rendu à 2738. Je suis rendu à 408$ de profit. 409. Et là, ce matin, j'ai vérifié. Bon, j'ai 200$. Lesquels que je préfère acheter? Est-ce que c'est toujours un bon achat? Oui. Et maintenant que les marchés sont ouverts, ça fait maintenant une demi-heure. J'attendais de voir comment c'est réagi, d'avoir un graphique. Tu vois, aujourd'hui, j'ai perdu 4,63$ à date. Donc, j'attends de voir comment les marchés réagissent. Je ne sais jamais vraiment de timer le marché. J'achète constamment, une fois par mois. Et peu importe au prix où est-ce que c'est rendu, l'idée, c'est toujours d'investir à du très long terme. Alors, je vais faire mes achats. Mais je suis en train de regarder ça, puis j'ai déjà quand même beaucoup d'images de tourner aujourd'hui, puis j'ai d'autres choses à tourner aujourd'hui. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir autant de choses à dire sur cette chaîne-là, mais visiblement oui. J'espère que ça va continuer comme ça. Et pour pas que ça soit trop long, je vais fermer celle-là et je vais poursuivre la journée sur le vlog de demain. Salut!